que d'avoir voulu soigner ma blessure. Vous voulez juste rester assis là. Mais le Saint-Esprit ne vous laissera pas vous asseoir là-dedans. Et je pense que c'est tellement puissant, j'ai dû choisir de faire confiance à Dieu. J'ai dû choisir de gérer cette trahison comme le Saint-Esprit me l'a dit, de la façon dont la parole de Dieu m'a dit de le faire. Ou sinon, je serais encore dedans. Eh bien, j'ai eu une de ces relations sans confiance avec mon mari pendant très longtemps à cause de la confiance brisée avec mon père. Je me souviens que John et moi avons été mariés pendant 8 ans et chaque fois qu'il me prenait dans ses bras, je commençais à le tapoter. « Ok, tu deviens trop proche, ça devient trop quelque chose. » Et il était « Je n'essaye pas de faire l'amour avec toi, je veux juste te tenir. » Mais c'était en fait plus effrayant pour moi parce que ça signifiait la vulnérabilité. Ça voulait dire intimité, proximité. Et donc, je me souviens que nous étions mariés depuis 8 ans et John m'a dit « Lisa, je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton père, je ne vais pas te quitter. » Il a dit « Maintenant, je ne sais pas combien de temps nous devons être mariés avant que tu ne le croies. » Il a dit « Peut-être qu'on aura tous les deux 70 ans, c'est-à-dire dans 9 ans. On pourrait se regarder et se dire « Waouh, tu es encore là. » Il a dit « Mais on va rater beaucoup de choses amusantes entre-temps. » J'ai dit « Non, ce n'est pas ça. » Mais je savais qu'il avait raison. Et voilà le défi. Je ne savais pas comment récupérer ça. Je ne savais pas comment. Et si, exactement ce que tu as dit. Je me suis mise sur mon visage et j'ai dit, Dieu, mon mari ne mérite pas de payer la pénalité pour un homme qui m'a déçu, qui était mon père. J'ai dit, je ne sais pas comment faire confiance à John. Et voilà ce que j'ai entendu le Saint-Esprit dire. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Commençons simplement par me faire confiance. Et si tu peux commencer à me faire confiance, je peux construire un endroit où tu pourras avoir confiance en John. Et je pense que beaucoup de fois, les gens nous déçoivent et nous pensons être la source. Jen aussi m'a traité d'autoritaire, donc je comprends ça. Nous devons tout contrôler, mais le contrôle est une illusion et les gens qui essayent de tout contrôler, c'est parce qu'ils croient que s'ils ne contrôlent pas, ils vont être blessés. Ils vont être abandonnés, quelque chose de mal va arriver. Et donc, je pense que nous pouvons tous commencer par faire confiance au Seigneur de tout notre cœur. Ne pas s'appuyer sur notre propre compréhension. Le reconnaître dans toutes nos actions. Et il rendra nos chemins droits. Il y a beaucoup de chemins tortueux en ce moment. Nous sommes dans une saison où nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a au coin de la rue. Mais je sais ceci. Chacun d'entre nous, peu importe à quoi ressemble notre saison, nous sommes tous différents, avec des défis différents, des dynamiques différentes, mais je vais vous dire ceci dès maintenant. Dieu vous a déjà précédé et vous pouvez lui faire confiance. Je sais que nous parlons de faire confiance au Père et je crois que ce moment peut vraiment servir à quelqu'un parce qu'en fait, j'ai un peu pleuré. Je ne suis pas une pleureuse, mais cela m'a ramené au moment où mon père est parti rejoindre le Seigneur il y a 7 ans. C'était inattendu. Nous étions en fait en train de quitter le prix de l'Étoile. Il est venu à notre cérémonie de remise des prix et je me souviens qu'ils sont rentrés à la maison. J'ai reçu un appel téléphonique disant « Hey, ton père vient d'avoir une crise cardiaque. » Et bien sûr, j'étais la fille à papa. Alors j'ai dit « Emmène-moi à Jessup tout de suite. » Parce que sur le moment, ils ne nous ont pas dit qu'il était déjà parti. Mais je me souviens de 2 choses qui me sont venues à l'esprit lorsque vous racontiez votre histoire. Ma mère nous a dit « Votre père nous a toujours dit que si jamais je l'apercevais, je ne reviendrai pas. Si jamais je vois son visage, je ne reviendrai pas. » Ça m'est venu à l'esprit. Quand ils m'ont appelé, j'étais sur le siège arrière de la voiture. Je n'oublierai jamais ça. Et ça m'est venu à l'esprit quand vous avez raconté l'histoire, en parlant de faire confiance à Dieu. Ils m'ont appelé et ont dit « Il est parti. » Mon frère a dit qu'il était parti. Immédiatement, l'humaine Tasha, je voulais gémir et pleurer et m'effondrer. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, ce qui sortait était « Merci Dieu ». J'ai littéralement commencé à dire « Merci mon Dieu » à cause des leçons qu'il m'a apprises. Parce qu'il m'a appris à te faire confiance, même dans cet espace. Il m'a appris à faire face, même dans cette saison de deuil. Faire confiance à Dieu, nous en parlons maintenant. Et cette histoire m'est venue à l'esprit. J'avais envie de crier, de pleurer. Je me souviens, il était très présent dans notre famille. Tous mes cousins, il était comme un père pour tout le monde. Ma cousine était dans une voiture derrière nous et on s'est arrêté sur le bord de la route.
Et elle est venue et m'a attrapée et elle a commencé à parler dans sa langue céleste. Parce que c'est ce qu'il nous a appris. Il nous a appris à lui faire confiance, donc je dis merci mon Dieu. Et elle prie pour moi dans l'esprit. Parce que même lorsque vous ne savez pas quoi dire, la Bible dit que nous avons ces paroles qui viennent dans notre esprit. Commence à prier. Et c'est ce qu'il s'est passé. C'est seulement parce qu'il nous a enseigné ça. Il était le fondement de notre... Je le dis tout le temps aux gens, il était le fondement de notre vie chrétienne. Si tu veux vivre comme Jésus, regarde papa. Et donc, même à ce moment-là, tout ce que je pouvais dire, c'était Dieu, je te remercie d'avoir eu l'opportunité d'avoir cette personne dans ma vie qui a donné le modèle d'une vie de Christ avant moi. Donc, merci d'avoir partagé votre histoire. Cela m'a ramené à ce moment, même pour moi. Merci d'avoir partagé la tienne. Et j'adore ce que tu viens de dire et je veux m'assurer que les gens l'entendent. Ouais. C'est que ton père a été un modèle pour toi. Et nous avons Jésus qui va le modeler pour nous. Ceux qui n'ont pas de père terrestre, parce que c'est la quintessence d'un bon père. Oui. Pour vous montrer comment louer Dieu et l'honorer, même dans les moments les plus sombres. Mais nous avons un modèle en Jésus-Christ qui nous apprendra à faire peu importe ce que vous traversez. Donc, vous n'êtes pas laissé de côté. Je voulais juste que les gens sachent que vous n'êtes pas laissé de côté et que vous pouvez faire confiance à Dieu pour vous faire traverser les moments les plus difficiles. Lisa, pour en revenir à ce que tu as dit sur le fait d'être dans une relation et de ne pas pouvoir faire confiance, et comment Dieu a utilisé votre mari, mais comment Dieu ne vous a pas laissé là. Oui. Magnifique. Mais je devais le reconnaître. Allez, c'est bien. Je devais le reconnaître, ça avait été mon choix Ton de choix. ne pas faire confiance. Parce que chacun d'entre nous, si on s'asseyait, on aurait tous un CV de blessures, de dysfonctionnement, d'abandon ou autre. Nous sommes tous, nous avons été les victimes du péché et nous avons péché. Il a donc fallu que j'arrête de dire « ce n'est pas moi qui fais ça ». Non, c'est juste toi qui es bizarre. Non, c'est juste ce que je suis. Je devais dire « il a raison ». Et Dieu, je ne sais pas comment me libérer. C'est quelque chose que j'ai appris au cours de ma vie. Dès que je trouve une erreur, elle ne me possède plus. Dès que je la possède, Dieu me rencontre juste là avec une solution. Nous avons parlé plutôt de chaque problème, il y a une solution. Il dit, Lisa, nous allons commencer par la personne en qui tu peux avoir confiance, c'est-à-dire moi. La vérité est que si j'ai confié mon cœur à Dieu, que peuvent faire les gens? Et les gens disent, eh bien, tu dois gagner ma confiance. Eh bien, oui, le comportement. Nous devons répondre et nous devons être sages. Mais en fin de compte, nous faisons confiance à Dieu. Et donc, si Dieu nous met en relation avec les gens, nous ne pouvons pas vivre dans un état constant de méfiance et de suspicion. Nous devons croire au meilleur d'eux et faire ressortir le meilleur d'eux. Parce que la confiance apporte la liberté. C'est vrai. C'est vrai, tant de gens sont là à cause de la douleur qu'ils ont vécue dans le passé. Et donc c'est tellement bon. Tellement, tellement bon. Et c'est tellement vrai, Lisa, ce que tu dis. Parce que nous avons tous, comme tu l'as dit, nous pouvons prendre une feuille et juste commencer à y aller. Cette personne m'a trahi et j'ai été blessée ici. Même ceux qui ne voulaient pas vous faire du mal, vous allez passer par là. Mais quand tu mets ta confiance en Dieu, ta confiance totale en lui, parce que même maintenant, les gens vont... Je vais décevoir les gens parfois, je vais blesser les gens. Vous ne le voulez pas, mais parce que nous sommes tous en train d'être améliorés et que Dieu travaille sur chacun d'entre nous. Je me souviens d'avoir été trahi et d'avoir voulu soigner ma blessure. Je voulais juste rester assis là. Juste pour un petit moment. Mais le Saint-Esprit ne vous laissera pas vous asseoir là-dedans. Non. Et je pense que c'est tellement puissant. J'ai dû choisir de faire confiance à Dieu. J'ai dû choisir de gérer cette trahison comme le Saint-Esprit me l'a dit, de la façon dont la parole de Dieu m'a dit de le faire. Ou sinon, je serais encore dedans. Est-ce que tu l'as mis sur les réseaux sociaux? Parce que ça semble être la chose à faire. Absolument pas. Absolument, non. Dieu merci, ce n'était même pas encore sorti. Mais absolument non. Tu dois aller à la parole. Et je me souviens que le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? Ma volonté ou tes sentiments? Et j'étais comme, ce sont des moments où vous ne voulez pas vraiment entendre le Saint-Esprit. On se dit, je n'ai pas vraiment entendu ça.
Mais tu as dit ça, c'est tellement puissant. Et parfois, les gens pensent que c'est dur parce que leur douleur est réelle. Nous ne rabaissons pas votre douleur. Mais vous devez choisir si vous voulez vivre dans cette cage. Si tu veux vivre en esclave ou si tu veux vraiment être libéré. Parce que quand tu choisis de faire confiance à Dieu et de lui faire confiance dans chaque relation, alors tu vas vivre des relations meilleures que jamais. Parce qu'en fin de compte, vous savez quoi? Je te fais confiance. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.